Une page de football maintenant après la trêve de Noël. C'est donc la reprise de la Coupe d'Afrique des Nations. On continue à vous la faire vivre à chaque instant sur France 24 avec tous nos envoyés spéciaux, notamment Cédric Ferreira qui est à Rabat. Bonsoir Cédric. Alors le match du jour, c'est celui du Maroc qui va disputer son deuxième match dans la compétition. Un choc ce soir à 21h face au Mali. Un grand choc dans cette Coupe d'Afrique des Nations, cette deuxième journée de la compétition. Et je peux vous assurer qu'on sent déjà l'ambiance monter petit à petit dans le centre-ville de Rabat où nous nous trouvons. On voit déjà des supporters marocains déambuler avec le maillot et le drapeau sur les épaules, des vendeurs ambulants qui vendent des trompettes aussi. Il y aura du bruit tout à l'heure dans le stade du complexe sportif Prince Moulay Abdallah, ce stade rénové pour la compétition qui va accueillir plus de 60 000 spectateurs. Le match se déroule à guichet fermé. Les Lions de l'Atlas qui pour le moment ont réussi leur entrée en lice dans ce tournoi en remportant le match inaugural 2-0 contre le Maroc. Désormais, la marche va être un peu plus haute face au Mali, mais les Marocains abordent cette rencontre avec beaucoup de confiance. Il y a une grande question, est-ce que Achraf Hakimi va enfin disputer ses premières minutes dans le tournoi? Le défenseur du Paris Saint-Germain, star de cette équipe marocaine, 6e du dernier Ballon d'Or, on le rappelle, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, est revenu de blessure juste à temps pour le début de cette compétition. Il a été ménagé par son sélectionneur Walid Regragui lors du match contre les Comores. On attend Achraf Hakimi enfin sur la pelouse. Peut-être va-t-il disputer ses dernières minutes et aider ses coéquipiers qui ont brillamment battu les Comores lors du premier match. On le rappelle, victoire 2-0 grâce au but de l'attaquant du Real Madrid, Brahim Diaz, et d'Ayoub El Kaabi qui a signé un retourné magnifique, l'un des plus beaux buts du tournoi jusqu'ici. En cas de victoire, le Maroc sera qualifié pour les huitièmes de finale. Le Mali, lui, en revanche, est déjà quasiment au dos au mur. Les Aigles maliens qui ont totalement manqué leur entrée en lice dans le tournoi avec un match nul contre la Zambie. Si les Maliens s'inclinent contre le Maroc, ils ne seront pas éliminés, mais ils seront en grande difficulté pour la suite de la compétition. Donc un match avec beaucoup d'enjeux tout à l'heure ici à Rabat. Et un peu plus tôt dans la journée, Cédric, l'Angola et le Mozambique ont fait match nul. Les deux équipes sont donc au bord de l'élimination maintenant. Comme on dit souvent en football, Nina, c'est un résultat qui n'arrange personne. Pourquoi? Parce que l'Angola a perdu son premier match, les Angolais n'ont qu'un point et leur dernière rencontre de la phase de groupe, ce sera face à l'Égypte de Mohamed Salah, l'un des grands favoris du tournoi. Ce qui veut donc dire que l'Angola sera obligé de battre l'Égypte pour se qualifier ou ce sera l'élimination. Scénario quasiment similaire pour le Zimbabwe qui s'est incliné lors du premier match. Ils n'ont qu'un point, les Zimbabwéens. Ils devront donc battre l'un des favoris également du tournoi lors du dernier match de la phase de groupe face à l'Afrique du Sud. Deux équipes en grande difficulté après ce match nul un partout. Je vous parlais à l'instant de l'Égypte et l'Afrique du Sud qui s'affrontent en ce moment. À noter que le match se déroule à Agadir. On a beaucoup parlé des tribunes vides depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, hormis pour le match du Maroc évidemment. Et bien notez qu'à Agadir, encore une fois, les organisateurs ont ouvert les portes du stade pour permettre au public d'assister gratuitement à cette rencontre entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Au coup d'envoi, les tribunes étaient peu garnies, mais désormais, il y a beaucoup de monde à Agadir pour assister à ce match. Donc c'est une séquence, une scène qu'on voit se reproduire depuis plusieurs jours dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire des stades souvent vides et le public qui garnit petit à petit les tribunes grâce à l'ouverture des portes gratuitement. Cédric Ferreira, vous nous faites vivre cette CAN sur France 24, mais aussi sur tous vos réseaux sociaux. Merci Cédric.